La tradition, un frein au progrès, c'est une idée qu'on entend partout. Mais et si c'était tout le contraire? Et si, justement, une sagesse très ancienne nous donnait les clés pour comprendre notre monde ultramoderne? Sérieusement, comment est-ce qu'une tradition qui a 1400 ans peut encore nous parler, à nous, à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'exploration spatiale? La question est immense. Et pour y répondre, on va plonger dans un principe à la fois simple et incroyablement puissant, celui qui fait la différence entre le but et les moyens pour y arriver. Alors, voilà notre parcours. On va commencer par poser les bases. C'est quoi le constant et c'est quoi le changeant? Juste après, on prendra un exemple super concret pour que tout soit clair. Ensuite, on appliquera cette idée au courant. On essaiera aussi de comprendre pourquoi parfois ça coince, pourquoi on a de la rigidité. Et on finira par voir comment tout ça nous mène à un bel équilibre entre foi et science. Allez, c'est parti pour notre première section. On va s'attaquer à ce fameux principe. C'est vraiment là, à la racine, qu'on va trouver la clé pour réconcilier la tradition et notre monde moderne. Alors, premier terme à retenir, un mot arabe, maqasid. Les maqasid, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le pourquoi, le but ultime, la grande sagesse derrière une règle. C'est l'objectif, la finalité qui, elle, ne bouge pas, qui traverse les âges. Et face au pourquoi, il y a bien sûr le comment. C'est le deuxième terme, les wasaïl. Les wasaïl, ce sont les outils, les méthodes, les techniques qu'on utilise pour atteindre le but, le maqsad. Et là, c'est toute la différence. Si le but est fixe, les moyens, eux, sont totalement flexibles. Ils sont faits pour changer, pour s'adapter à l'époque. Bon, je sais, tout ça peut sembler un peu abstrait, maqasid, wasaïl. Alors pour que ça devienne hyper concret, on va prendre un exemple que tout le monde va comprendre tout de suite. Celui de la pureté. Et plus précisément, l'hygiène de la bouche. Et là, avec ce tableau, tout s'éclaire. D'un côté, on a le maqsad, le pourquoi, c'est la pureté. Ça, c'est intemporel, ça ne change pas. Et de l'autre, on a le wasila, le comment. À l'époque du prophète, c'était quoi? Le siwak, cette petite branche d'arbre. Et aujourd'hui, eh bien une brosse à dents et du dentifrice. C'est quand même beaucoup plus efficace, non? Et attention, ce n'est pas une sorte d'interprétation moderne qu'on plaque sur des vieux textes. Non, non, la parole prophétique elle-même est limpide à ce sujet. Il est dit que le siwak est un moyen de purifier la bouche. Il n'est jamais dit que le siwak est le but en soi. La finalité, la purification, est écrit noir sur blanc. Donc, la logique est vraiment simple à suivre. 1. L'objectif, c'est la pureté. 2. Le prophète a utilisé le meilleur outil qu'il avait sous la main à son époque. 3. Aujourd'hui, la science nous donne un outil bien plus performant. Conclusion, en utilisant une brosse à dents, non seulement on ne trahit pas la tradition, mais au contraire, on réalise son objectif de manière encore plus parfaite. L'outil change, le but est mieux atteint. Ok, maintenant que ce principe est bien clair avec cet exemple du quotidien, on va monter d'un cran. On va voir comment cette même logique s'applique à quelque chose de beaucoup plus vaste et fondamental, le texte du Coran lui-même. Ce verset, il est absolument fascinant. Qu'est-ce qu'il nous dit au fond? Il nous dit que le message divin n'a jamais été envoyé pour être une énigme incompréhensible. Au contraire, il a toujours été envoyé dans la langue de son peuple, avec les mots et les concepts de l'époque, pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est l'idée même d'une révélation qui s'adapte pour être comprise. Et c'est exactement pour cette raison que le Coran fonctionne comme ça. Il établit des principes immuables, des maqasid, comme la justice, la protection de la vie, mais il ne va pas nous dicter dans le marbre les moyens, les wasaïl, pour y arriver. Au contraire, il laisse la porte grande ouverte à la raison humaine, à ce qu'on appelle l'ijtihad. C'est cet effort de réflexion pour trouver, à chaque nouvelle époque, les meilleures solutions possibles, en s'aidant de la sociologie, de la psychologie, de toutes les sciences humaines. Et loin de dire « n'allez pas voir, ne cherchez pas », le texte lance un véritable appel à l'aventure intellectuelle et scientifique. Parcourez la Terre et observez. C'est une invitation directe à l'empirisme, à l'observation. La recherche, dans cette perspective, ce n'est pas du tout une menace pour la foi. C'est une façon d'approfondir notre émerveillement face au monde. Bon, d'accord. Si les textes sont si ouverts et dynamiques, alors une question se pose. Pourquoi est-ce que parfois, on a cette impression de rigidité, de stagnation? D'où ça vient? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, en s'intéressant aux obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin. En fait, les raisons sont souvent un peu les mêmes. Le principal problème, c'est quand on commence à confondre le moyen et la fin. Quand l'outil devient plus sacré que l'objectif lui-même. C'est aussi quand on s'accroche à une lecture hyper littérale, sans chercher la finalité, l'esprit du texte. Et puis, il y a la peur du changement, tout simplement. Cette idée que tout a déjà été dit, qu'il ne faut plus réfléchir, ce qui, ironiquement, va à l'encontre de toute la tradition de l'ijtihad qu'on a vue juste avant. Voilà, on arrive maintenant au point de convergence, au cœur de notre question initiale.
comment est-ce que tout ça nous permet d'envisager une véritable harmonie entre la foi et la science? Et la réponse, elle est là. C'est le point central de toute notre exploration. Le progrès scientifique, loin d'être un défi ou un ennemi de la foi, est en réalité son plus grand allié potentiel. Pourquoi? Parce que chaque avancée, chaque découverte, c'est potentiellement un meilleur moyen, un wasila plus efficace pour atteindre les finalités, les maqasid de toujours. Ce verset est particulièrement fort parce qu'il ne parle pas juste d'habiter la terre, mais de la mettre en valeur. C'est un véritable mandat de développement, de construction, de civilisation. Et si on voit les choses comme ça, alors le progrès scientifique et technique, quand il est utilisé pour le bien commun, ce n'est plus une simple possibilité. Ça devient une partie intégrante de la réponse à cet appel divin. Alors si on devait résumer les points clés à emporter, premièrement, faire la différence entre les finalités, le pourquoi, et les moyens, le comment, c'est une clé qui ouvre énormément de portes. Deuxièmement, le texte sacré n'est pas un frein à la raison. Il l'encourage, il la stimule. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la science n'est pas l'opposé de la foi. C'est un outil incroyablement puissant pour mettre en œuvre ses objectifs les plus élevés. Et donc pour finir, je voudrais laisser une question en suspens. Une question pour chacun de nous. Dans quel domaine de notre vie, aujourd'hui, que ce soit au travail, en famille, dans la société, est-ce qu'on s'accroche à un comment qui n'est plus adapté au détriment d'un pourquoi qui nous est pourtant essentiel? C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être poursuivie. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette exploration.